Nous sommes de retour en direct dans cette édition, dans votre édition du 11 juin 2024 du live de TV Finance, votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers, à l'actualité économique, l'actualité politique également. Et désormais, il est l'heure de retrouver Hervé Dupré qui va commenter pour nous les premiers mouvements à la Bourse de Paris au lendemain d'une séance particulièrement négative. Bonjour Hervé. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Hervé d'être avec nous ce matin. Je suis ravi d'être avec vous en ce mardi. Hervé, que faut-il attendre désormais de l'évolution de l'indice phare, le CAC 40 ? Est-ce que la réaction épidermique d'hier va se prolonger, sachant qu'on a atteint des zones particulièrement délicates en analyse technique ? Exactement. Je crois qu'avant tout, il faut rester extrêmement froid. Et donc, je reviendrai sur les raisons qui ont fait que nous avons eu ce gap baissier. Je vais directement rentrer dans le dur par rapport à ce qui a été dit sur le fait d'une baisse conséquente du marché qui est relativement contenue, somme toute. On est revenu juste sous le bas de range. Le fait d'avoir un gap avec les news sur lesquelles je reviendrai après a permis d'aller chercher les 7812 qui était le premier point sous les 7009 donnés la semaine dernière. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé hier entre l'ouverture de marché à 9h et la clôture? Le marché n'a été que racheté. On termine sur une bougie sous les 7009 totalement verte de type Marubozu. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un breakdown pullback. Donc, d'un point de vue technique, ça ne change absolument rien. On est toujours dans la stratégie bad range. Aujourd'hui, on ouvre sur un gap haussier par rapport à la clôture d'hier de 7893. On est sur le niveau bas précédent à 7914, 7920. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme perspective en intraday? Dans un premier temps, aujourd'hui, absolument rien. Le seul enjeu va être de contenir le point bas d'hier et éventuellement d'accrocher 7943 et dans un élan avec les US qui restent totalement de marbre par rapport à ce qui peut se passer en Europe, aller combler le gap à 8001, c'est vraiment tout ce que l'on peut attendre pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune news macroéconomique et le marché est déjà tourné sur ce qui va se passer demain, à savoir l'IPC et la Fed. Donc aujourd'hui, mon delta de travail identifié sur le CAC se situerait entre 7841 et 7943. Donc avec extrêmement peu de volatilité. Donc, c'est pas forcément le moment idéal pour prendre position sur le marché. Hier, il y avait des opportunités avec ces points, peut-être un point bas du mois ou moyen terme. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Je ne pense pas que la journée d'aujourd'hui permette de confirmer cette éventualité. Ça sera le cas certainement mercredi et jeudi à l'ouverture avec la Fed qui, elle, sera un vrai catalyseur. Donc, pour revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, les élections européennes ont affiché un résultat qui est aussi important en termes de résultats que le PIB du pôle Nord. Quant à la décision politique de la dissolution de l'Assemblée, c'est aussi important pour les marchés mondiaux que le PIB du pôle Sud. Grosso modo, en d'autres termes, il ne faut pas s'accorder plus d'importance que nous n'en avons pour les marchés mondiaux. Ce qui compte, c'est aujourd'hui ce qui va se passer par rapport à la Fed. Effectivement, les bancaires ont légèrement dévissé, particulièrement la Sogène, puisqu'elle est plus exposée, comme vous en parliez à juste titre, sur les taux, et c'est une banque qui est plutôt très investie sur les marchés, mais en l'occurrence, pas de quoi remettre en cause la stratégie en cours, puisque nous n'avons pas eu une cassure et pullback de ces 7009 à l'heure où je vous parle. Donc, je reste sur un avis plutôt neutre positif en stratégie de rachat bas de range pour en attendant la fin. Après, on verra. 8035,
Pour la Fed, ce sera 8035 et 7770, le delta de travail du marché. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Il ne faut pas vraiment stigmatiser les intervenants particuliers par rapport à tout ça. Hervé, juste, on n'a pas très bien entendu demain, et c'est extrêmement important. Vous avez parlé de la journée de demain. Quel est votre range de travail demain? J'ai entendu 8035, mais j'ai pas la limite basse, du coup. La limite, c'est pas une limite basse. Hein. On pourrait éventuellement revenir chercher, tester le bas du Marubozu et faire 7770. Et là, si effectivement on revenait et que l'on confirmait le breakdown du Marubozu sous les 7770 et sans avoir un rebond immédiat, la donne serait franchement différente. Pour l'instant, rien de neuf sur la planète. Oui, ce que vous nous dites globalement, hein, c'est que, et à juste titre, donc la réaction d'hier est légèrement épidermique, on peut le comprendre, et que globalement, ça ne devrait pas avoir d'impact particulier sur les marchés mondiaux, puisque les investisseurs du monde entier ont les yeux rivés sur ce qui va se décider demain outre-Atlantique aux États-Unis, avec la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc, ce que vous nous dites, c'est en gros, globalement, prudence, prenons de la hauteur. J'ai une dernière question, Hervé. J'imagine que ce sont des zones que vous surveillez également. Est-ce que si on reste sous les 7900 points, 7900, ouais, c'est ça, sous les 7900 points, est-ce qu'on peut considérer que la tendance de fond qui était haussière depuis de nombreux mois sera remise en question? Alors, comme je vous le disais, à l'heure actuelle, on est à 7915. On travaille éventuellement ce qu'on pourrait appeler un pullback. Sauf que ce qui s'est passé hier, dans une stratégie de breakdown range pullback, ne correspond pas à cette éventualité. Donc aujourd'hui, on peut rester toute la journée entre 7880 et 7943. Ça ne nous donnera pas une indication supplémentaire. Ce qui sera important, c'est à l'issue de demain, où se situera le marché jeudi à l'ouverture. Si on est à l'intérieur du range ou si on est vraiment sous le range de 7009 et à fortiori sous les 7812. Pour l'instant, là, on voit bien qu'il y a très peu d'échanges, très peu de volume. Il ne se passe absolument rien et il n'y a pas de raison qu'il se passe grand-chose, mis à part une annonce exceptionnelle qui ne serait pas déjà dans les marchés. Il n'y a pas de raison que ça bouge plus que ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une journée intéressante en termes de volatilité. Le marché est déjà en projection sur demain. Ok, très clair, effectivement. Demain, 14h30, publication du CPI américain. Et à 20h, la décision de politique monétaire du FOMC sera rendue publique. Et évidemment, ce qu'il faut scruter, ce sera le discours de son président, Jérôme Powell, qui nous donnera non seulement ses perspectives de croissance et d'inflation, mais également peut-être nous en dira plus sur le rythme de baisse que la Fed pourrait initier au cours de 2024. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre avec nous sur TV Finance toutes les semaines. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Hervé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on va marquer une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Mathieu Driol et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.